Et oui, l'émission Fan Interview démarre. Enfin. Bon, l'équipe sera composée de 3 personnes. Caméraman qui tient la caméra, Chin Flore, et ma sœur qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Ok? Donc, entre parenthèses, un big up à ma sœur. Elle a accouché d'un bébé magnifique, une petite fille magnifique. Je l'embrasse très fort. Ok? Maintenant, notre premier invité, on est déjà là. On va vous le présenter tout de suite. Allez, suivez-moi. Monsieur Mendes, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Bah, super. Déjà, merci à toi de nous recevoir ici. Je vous présente Monsieur Valérie Mendes, le fondateur de You Bartender, qui marche. Franchement, ça marche très, très, très bien. Mais sinon, Valérie, tout se passe bien pour toi? La famille se porte bien? La famille va bien. C'est le plus important. Bon, je vais te poser tout de suite la première question. Que faisais-tu avant de créer You Bartender? Bah, écoute, j'ai travaillé pendant 13 ans dans une fabrique au Luxembourg. Et pendant ce moment-là, j'ai quand même fait quelques extras dans des bars. Comment es-tu venu à l'idée de créer You Bartender? En faisant tes soirées, en allant aider dans les bars? C'était quoi l'aspiration? J'ai travaillé pendant quelques années dans les bars au Luxembourg. Et après ça, j'ai arrêté de travailler dans les bars pour des raisons privées, familiales aussi, que je devais prendre une décision. Mais par après, voilà, ça m'a manqué de ne plus avoir le contact avec les gens. Et en plus, toi, tu es une personne, t'aimes le contact. Ouais, moi, j'adore le contact. Toi, t'aimes le contact, tu sais ça. Que je dois discuter avec toi et qu'on doit se voir et on doit parler et je dois et raconter des blagues, etc. Voilà. Mais bon, ça m'a manqué, bien sûr, de travailler dans les bars. Pendant autant d'années, j'ai travaillé dans les bars au Luxembourg. Mais par après, voilà, ça m'a quand même manqué un peu de voir les gens discuter ou servir les gens. Voilà, tout ce que j'aime a été perdu, mais par après, voilà, j'ai dû réfléchir très bien et j'avais pris la décision de ne plus travailler dans la nuit, on va dire ça comme ça. Donne-nous envie d'aller en soirée jusqu'à 6 heures du matin, que tu nous serves ou que des jeunes nous servent. C'est quoi le délire? Le délire, il est très simple. Tu me connais depuis longtemps. C'est de boire. Non, déjà tu bois pas. Ok, exact. C'est très difficile d'avoir quelqu'un et d'avoir un client comme toi devant soi parce qu'il faut rester professionnel jusqu'à la fin. Mais il y a toujours moyen d'avoir un contact assez professionnel et rigolote pendant que je vous sers ou pendant que je crée un cocktail. Voilà, parce que on parle sans alcool, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose de très très bon et tout en rigolant. Voilà. En plus, moi je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. Tu es quelqu'un qui rigole tout le temps, mais prends exemple à quelqu'un qui rigole pas du tout. Je ne pourrais pas m'imaginer de ne pas Mais rigoler. si, on peut faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. C'est ça, le métier d'un barman. Essayez de toujours avoir un événement avec la personne devant toi. Ok. De créer quelque chose avec la personne devant toi. Une amitié. Okay. Mais si tu ne connais pas la personne, comment ça va se créer? Ça va se créer pas en parlant de ta vie, ou la vie privée du barman qui est derrière, qui a plein de problèmes, des fois, mais en parlant des choses autour de ce qu'il est en train de boire, par exemple. Okay. Autour de ce qu'il a passé comme journée.
par exemple. Au boulot, le faire détendre complètement le faire vraiment oublier le travail, les problèmes, voilà, Pour se relaxer. les choses négatives. C'est pour ça que les gens viennent vers moi pour pouvoir créer un événement chez eux, que ce soit avec alcool ou sans alcool. Mais tu ne travailles pas tout seul. As-tu des employés ou tu les engages comme tu Non, moi je travaille tout seul. Comme tu sais, j'ai toujours travaillé tout seul, que ce soit pour 10 ou pour 1000 personnes. Je travaille tout seul. Non, jamais. Alors, il y a toujours un staff derrière, ok? Des gens freelance qui viennent travailler et j'en ai plus ou moins une quinzaine que je suis toujours en contact. Et j'ai des gens que j'ai formés moi-même dans tout ce qui est cocktail, pas vraiment dans tout le monde du bar, mais dans tout ce qui est cocktail, dégustation, créer un cocktail devant le client que le client n'a jamais goûté. Ok. Voilà. Et tout ce staff-là, j'ai pu donner une formation. Une formation, on veut dire, dans tout ce qui est traiteur cocktail à domicile. Oula, ça va loin. Hein? Oui, ça va très loin parce que c'est pas seulement faire les cocktails, mais il y a tout un travail derrière qui est... Ce que le public ne voit pas, quoi. Tout ce que le public ne voit pas, la logistique, tous les bars organisés, tout le matériel organisé avant d'aller à un événement. Okay. Quelle qualité on doit avoir pour faire ce métier? Parce que c'est pas facile. Du jour au lendemain de faire barman. Non. Donc il faut avoir une certaine qualité, il faut savoir parler aux gens. Pour ce que je fais, pour ce que je fais, il faut avoir une notion du cocktail, des boissons, alcool, sans alcool. Oui, il faut connaître. C'est pour ça que j'ai, après avoir quitté dans le monde de la nuit, que j'adorais, et que j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire des formations en Amérique, à Las Vegas, à Los Angeles, à Orange County et d'autres pays que je cite en Europe, en Allemagne. Alors la qualité qu'il faut avoir pour être barman. Explique-nous. Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faut avoir. Parce que moi, si tu me dis de servir quelque chose, je vais prendre le verre, j'ouvre la bouteille, je sers, s'il te plaît. Oui, c'est ce que tu fais chez toi à la maison. Alors, non. Nelson, sois un peu plus créatif. Je sais que tu sais. Alors, être barman, c'est pas facile. Surtout pour le métier que je fais. Et de traiteur, on va dire, traiteur entre guillemets, traiteur barman à domicile, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de logistique. Beaucoup de logistique, il faut faire très attention. Et parce qu'il ne faut rien oublier. De temps en temps, j'oublie quelque chose, mais il faut me pardonner. Voilà. Mais c'est des petits détails. Mais il ne faut rien oublier parce qu'on part pour créer un bar. Chez toi à la maison, chez les privés, comme les professionnels. Il ne faut rien oublier. Il faut installer un bar comme si ce serait un bar qui était là depuis longtemps. Okay. Voilà. C'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que avant l'événement, après l'événement, il y a toujours un coup de fatigue. Ok? Surtout après. On a des fois un événement, 2 événements par jour. Et logistiquement, si tu sors à 3 heures d'un événement, avec le sourire, c'est pas facile, hein? De sortir avec le sourire et puis reprendre le sérieux. Bien sûr, il ne faut pas boire pendant le travail. De temps en temps, on se met un petit coup, mais il faut être sûr qu'il faut assurer à la fin d'une prestation. Une prestation, c'est pas
Comme tu t'as dit, tu ouvres la bouteille. Tu sers. Non. Tu poses Il à faut table. garder le sourire, la tenue, jusqu'à la fin. Toujours, toujours, toujours. Et arrivé à la fin, le dernier sourire. Oui, ce n'est pas facile. Mais il faut que tu m'expliques quelque chose. Avec les formations que tu fais, avec ton Yuba Tanda, comment tu as fait pour gérer? Parce qu'à un moment donné, tu avais beaucoup de choses à faire. Tu avais une télé, tu faisais des événements. Ouais. Et ça, encore Yuba Tanda. Ouais. Comment faisais-tu pour gérer tout ça? Parce que tu as une famille aussi, comme tout le monde. Oui, j'ai une grande famille, j'ai une fille, j'ai une femme. Félicitations pour ta petite fille. Ah oui, ça fait ça fait maintenant 3 ans. Elle va faire 3 ans et entre tout ça, il faut bien se concentrer, fermer un livre, ouvrir un livre, le fermer, ouvrir l'autre, le fermer, bien le fermer, que ça soit bien fermé, parce que si tu oublies quelque chose, c'est foutu. Comme tu as dit, je faisais plein d'événements qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes. Faire des événements, faire Interil, qui est un grand tournoi au Luxembourg, de 5000 personnes, il faut gérer tout ça. Il faut gérer la logistique, il faut gérer le bar, il faut gérer les arbitres, les joueurs, qui ne sont pas des fois les plus simples à gérer. Je confirme. Tu confirmes ça, je parce te que confirme. j'ai eu affaire à toi. Voilà. Bon, Valérie, tu es un gros bosseur. Oui. J'ai un petit témoignage pour toi. Je te laisse appuyer play. Et comment Je te laisse appuyer. Attends, je monte le son, pas qu'il soit... Vas-y, appuie. Non. Appuie play. Les débuts de Val. Les débuts de Val, c'était... on dit qu'il faut tomber pour apprendre à rester debout, et c'est ce qui s'est passé. Il a galéré à ses débuts, mais il n'a jamais rien lâché, et il a toujours eu cette soif pour aller de l'avant, et c'est ce que j'admire chez lui. Sa réussite, je dirais 6 points. Donc la persévérance, le mental, sa force, l'ambition, la lucidité et les années d'expérience qu'il a acquis pendant toutes ces années. Et si je pourrais décrire mon frère, C'est ça, ouais. Là, vous m'avez dit. une source d'inspiration pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui veulent réussir et réaliser leurs souhaits. Et comme dirait mon pote Ange, Valérie n'est pas dans le futur, mais est devant le futur. Bien à vous. Ok, c'est ton frère, tu connais. Hein. Ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pleure pas. T'as des mouchoirs là. Nous, c'est ça, faire l'interview. Avoir de l'émotion, rigoler, il faut de tout. Et là, je pense que c'est un témoignage. T'es un gros bosseur, quoi. T'as toujours bossé. Que réponds-tu à ton frère? Que réponds-tu à ton frère? Et je l'ai demandé, il me l'a envoyé 5 minutes après. Ok. Il me l'a envoyé 5 minutes après. Là, vous m'avez eu. Franchement, je ne m'attendais pas à celle-là. Ah, avec nous, il faut s'attendre à tout. Hein. Avec nous, il faudra s'attendre à tout. Mais vraiment tout. Si je vous dis tout, c'est tout. On n'aura pas de limite. Hein. On va chercher loin. Ok? Vas-y Valérie, à toi. Ce que mon frère a dit, c'est des mots qui me touchent beaucoup. Il te connaît. Hein. Celle-là. Et c'est pas fini. Hein. Je te dis tout de suite, j'en ai encore une. Hein. Ok. Venant de mon frère, ça me touche beaucoup. Et c'est ça, Valérie. C'est ça. C'est ton frère le plus jeune. Non, après, tu as encore une petite sœur, mais c'est le plus jeune. Des garçons, c'est lui le plus jeune. Ouais. C'est... Tu veux qu'on fasse une pause? Ouais. On fait une pause. Putain, c'est gars. Oh putain.
Valérie, le premier cocktail que tu as préparé, c'était quand? Tu t'en rappelles au moins? Oui, ça fait très 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 longtemps. Et c'était dans un bar à côté de chez moi. À Neudorf. À Neudorf. Voilà, tout à fait. Café des Brésiliennes? Non, América Latina. Ah, ok. Dominicain, non, c'était? C'était Janilda qui s'occupait avec ses parents. Et c'était franchement, c'était un coup de tête parce que je voyais qu'ils étaient en stress. Et moi, j'aime pas voir les gens en stress. Je dis, moi, je vous donne un coup de main. Dis-moi ce que je dois faire. Ramasse les verres. Je dis, oh, ça, tu vas pas me faire ça. Ramasse les verres. Commence déjà par ça. Et puis après, si on a besoin de toi pour quoi que ce soit, voilà. Et j'ai ramassé les verres tellement vite pour pouvoir faire ma première boisson. Et ma première boisson, c'était un Cuba Libre. Cuba Libre, je me rappelle très bien, c'était avec Janilda. Oui. Et aujourd'hui, Janilda, c'est une des personnes avec qui je compte parmi mon staff. Okay. Voilà. Ton cocktail préféré ou ton cocktail fétiche, c'est lequel? Parce que tu en as plein. Alors, Cite-moi en 3. Même si je ne connais pas beaucoup d'alcool. Attention. non, je vais t'en citer juste un seul. Ok. Et puis, je veux savoir ce que le public dit, bien sûr. Je vais te citer Negroni. Ça, c'est l'apéritif. C'est un apéritif, on va dire, un cocktail italien qui se boit plutôt sur un apéritif, mais que j'adore, que je bois même le matin au café. N'est-ce pas, hein? Ça, tu connais pas? Ça, je connais pas. Tu peux me faire un burrito sans alcool à 8 heures, je le bois, oui. Oui, mais voilà, je préfère te faire un thé à la menthe. À 8 heures du matin. Je le bois aussi. Voilà. Voilà, ça c'est un cocktail. Mais j'aimerais bien savoir l'avis du public ou le goût du public qui m'intéresse très bien. Écrivez en dessous, s'il vous plaît. Est-ce que si le Negroni vous tient à cœur ou pas, ou le cocktail que vous préférez? Ça va Valérie, on arrive bientôt à la fin. Maintenant une question très importante. Oui. Avec le Covid, as-tu souffert à cause du Covid? Mais qui l'a invité celui-là? Personne, mais il s'est invité tout seul. Ouais. Il s'est invité tout seul. Oui, le Covid a fait du mal. Mais le Covid m'a fait réfléchir et tout au début, j'étais content parce que tellement d'événements que je me suis dit, bon, une petite pause, ça me fait du bien. Elle était très petite la pause. Mais non. Elle était longue. Hein. Et comme j'avais quelque chose dans la cave depuis 2018 qui m'attendait, c'était un projet que j'avais en tête et c'est le themixbox.lu et j'ai dû travailler dessus tout de suite par après. Une semaine après, j'ai dû travailler sur le site, sur comment créer, faire les cocktails pour que les gens puissent faire les cocktails eux-mêmes à la maison, même si j'y suis pas. Voilà. Okay. C'est l'occasion d'apprendre. Ça veut dire que les gens qui ont des bouteilles que ça fait 1900, 1900, imagine-toi. Voilà. Et qui sont à la maison, ils ne savent pas comment les utiliser. Par exemple, Mixbox, il y a Mojito, il y a Pina Colada, il y a plein d'autres. Voilà. Et on peut toujours faire une création pour la personne qui a une bouteille qui lui dérange à la maison. Faire une petite création. Il n'y a pas de problème, on peut le faire. Voilà. Et puis, j'avais des cours online qui ont très bien marché. Et j'avais beaucoup de cours online. J'ai travaillé beaucoup avec une société qui font des cours online et ça a très bien marché avec les box. Par exemple, si j'avais pas les box, c'est très difficile au moment de Covid d'avoir tout ce qui est carton.
Et moi, j'avais tous ces cartons déjà depuis 2018 à la maison. Hein? Donc, à cause du Covid, tu as su prendre un autre projet que tu avais déjà en tête. Et j'ai pris un autre élan de quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'était de remplir des bouteilles. N'est-ce pas? Remplir des bouteilles, d'ajouter des ingrédients, etc. pour que les gens ils soient contents chez eux à la maison, même si je ne suis pas. C'est ce que tu as dit au début, il faut inventer. Il faut réinventer. Il faut réinventer parce que rester bloqué sur le Covid et pleurer sur le Covid, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens comme moi qui ont eu l'occasion de créer quelque chose. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bars, etc., qui ont fait des créations, mais j'espère que ces créations-là vont rester. N'est-ce pas? Et avec le télétravail, bien sûr, il faut en parler. Le télétravail, ça fait un manque. Ça fait un manque énorme. Et moi, j'ai travaillé sur ça, sur le télétravail, parce que voilà, j'ai envoyé des box en Inde, à Londres. Mais on m'a aussi dit que tu livrais au Luxembourg, chez les gens à la maison. Oui, je livre chez les gens à la maison, bien sûr, bien sûr. Je livrais beaucoup chez les gens à la maison. Je faisais beaucoup de cours online. Je livrais les box une semaine avant et je faisais les cours une semaine après. Voilà. Okay. Valérie, j'ai encore une vidéo pour toi, la dernière. La personne là, tu la connais aussi. Je te laisse appuyer play. C'est la dernière, hein. Je te promets que c'est la dernière. Valérie Mendez, comment le décrire vite fait? Alors, Valérie Mendez, déjà pour commencer, c'est un gros bosseur. Il a dû franchir beaucoup d'étapes pour en arriver là. Il a lâché son travail dans le temps pour fonder sa propre société, quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Mais lui, il l'a fait avec grand succès. Il a dû travailler dans des bars, il a commencé par travailler dans des bars, il a été gérant de bar, il a eu son propre bar, etc. Mais Your Bartender, ça a toujours été le point fort pour lui. Et il n'a jamais rien lâché, même durant cette période de Covid très difficile, il n'a rien lâché, toujours des idées en tête, toujours en train d'innover, etc. Et franchement, chapeau, quoi. Ce qu'il a fait, et il a dû franchir beaucoup de choses, mais il a réussi. Et j'espère pour lui. C'est mon bonhomme. Comme ça. Comme j'ai déjà dit, c'est un gros bosseur, il ne lâche jamais rien, et on peut que lui souhaiter que du bonheur et que du succès pour le futur. Bonne soirée. Valérie, alors, venant de sa part, c'est la première fois. Valérie, si une personne organise une soirée, un mariage, un petit événement, un petit anniversaire, comment la personne peut te contacter? La personne peut me contacter, vous verrez ici en dessous, il y aura mon mail et il y aura mon numéro de téléphone. Et vous me téléphonez ou m'envoyez un mail direct, ce qui est plus simple parce que des fois je ne peux pas prendre le téléphone. Et c'est mieux par mail et comme ça je vous envoie tout de suite une offre, que ce soit une réception, inauguration, etc., fête d'entreprise. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à You Bartender pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que du succès. Valérie, je te laisse le dernier mot pour la fin. À toi de... Je te laisse le dernier mot. Yes! So, pour le caméraman et pour Nelson, je vais faire 3 cocktails. Il y en a bien sûr un pour moi. Mais je peux. Avant, tu m'as dit que... Est-ce que je peux boire? Bien sûr. Alors, je vais faire 2 avec alcool et 1 sans alcool. On est chez toi, tu peux boire. On va faire 1 avec sans alcool et 2 avec alcool parce que le caméraman il a soif. Moi j'ai soif aussi, mais je reste sans alcool. Ça c'est So right. Ça c'est de l'expérience.
Ça, Moi, je peux pas le faire. non. Tiens. Non, moi, je peux pas le faire. Il est tombé. Moi, je peux pas le faire. Tiens. Moi, je peux pas le faire. Ça, c'est... Ok, pas de problème. Je vais le faire pour toi. Parce que, Ça, c'est des années d'expérience. my own. What thanks to. So, vous êtes prêts? Are you ready? On y va? T'es prêt? Merci. Valérie, je te dis merci. Ok. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre, non. Si vous voulez, non. Vous devez nous suivre. Instagram, Fan Interview Lux. Facebook, Fan Interview Lux. N'oubliez pas de nous suivre. C'est notre premier invité, Valérie Mendes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on te dit merci de nous avoir. Et pour la surprise surtout. C'est là. Ce sera que ça. Fan Interview, ce sera que ça. Ok. Merci. On fait un petit film. Cheers. Caméraman.